Bonjour les amis, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment cuire un foie gras, donc faire un foie gras maison très facilement et très rapidement. Donc pour ceci il vous faut bien sûr un foie gras, pour ma part il est dénévé, donc il n'y a plus qu'à couper. Pour ceux qui ne l'achètent pas dénévé, il faudra l'ouvrir, retirer les petites veines. Donc pour ma part je n'ai pas ça à faire. Il vous faudra du sel de Guérande, la fleur de sel, du poivre 4 moulins, 5 baies, pardon, excusez-moi, et du Porto. Ça marche aussi avec des autres alcools. Moi j'utilise le Porto, j'aime ça, et ça va très bien. Une terrine, donc la terrine pour ma part, elle va pile poil avec cette taille-là de foie gras. Si vous faites un gros foie gras, donc double, il y a des terrines un peu plus grosses comme celle-ci. Voilà, donc ça c'est l'équivalent de 2 foie gras. Ça fait à peu près 1 kg. Donc là, moi c'est une petite terrine. Et bien sûr, ça servira pour après. Je vous montrerai. Donc ça, je l'ai acheté chez Jiffy à 7 €. Vous en avez partout. Chez Carrefour, chez Leclerc, chez Jiffy. Il y en a vraiment partout et c'est à peu près 7-8 €. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment on fait. Donc c'est tout simple. On va commencer par faire des fines tranches d'1 centimètre. Donc vous coupez d'1 centimètre chaque tranche. Et après on va les disposer dans un plat comme ceci. Donc un plat assez large pour pouvoir bien mettre toutes les tranches, les saler, les poivrer, mettre le Porto et mettre au frigo. Donc si vous avez le couvercle c'est encore mieux, sinon vous filmez, il n'y a pas de problème. Mais il faut vraiment un plat qui tout soit bien posé à plat pour que ça macère correctement. Donc voilà, on se retrouve juste après. Voilà, donc là je vais couper. Donc une première tranche, donc on aplatit bien, on met bien à plat. C'est très simple, ça fait 3 fois que j'en fais en l'espace de 2 jours, parce que j'ai voulu tester plusieurs recettes avec plusieurs alcools différents, et c'est vraiment le Porto, pour ma part, qui est le mieux. Donc quand vous utilisez du foie gras, surtout avec les mains très propres, c'est très important. N'hésitez pas à vous relaver les mains assez régulièrement. Et puis voilà. Si vous avez des petits morceaux, c'est pas grave. De toute façon, il va se cuire et après, tout va se mélanger. Et en fait, moi, ma méthode, c'est le plus long, c'est juste de laisser mariner en fait. Parce que la cuisson, c'est 10 minutes au four à 90 degrés, mais ça, je vous montrerai après. J'ai déjà un foie gras qui a mariné, donc je vais vous montrer celui-là, je vais le mettre en marinade et je le cuirai demain. Voilà. Ce qui compte le plus, vraiment, c'est l'assaisonnement. Si vous avez un super assaisonnement, et ben c'est top. Après, la cuisson, c'est simple. Avec cette méthode-là, c'est très simple. Donc voilà. Donc là, je l'ai mis. Hop, je me lave les mains. Donc là, il est bien disposé, bien à plat. Donc maintenant, il suffit juste de l'assaisonner. Donc je commence par le sel. Hop. Bien assaisonner. Donc moi j'utilise la fleur de sel, mais si vous en avez pas, vous pouvez saler avec du sel traditionnel. Il n'y a pas de souci, sel fin, sel d'Himalaya. C'est vraiment au goût de chacun, mais c'est vrai que la fleur de sel, celle de Guérande, c'est top. Ça donne un petit plus. Donc faut pas hésiter surtout à bien saler parce que il va l'absorber.
Donc on les retourne. Hop. Hop. C'est le sel le plus important et la marinade, le Porto pour moi. Vous pouvez mettre du cognac, vous pouvez mettre des petits vins sucrés, il y a plein de goûts différents, donc après c'est au goût de chacun. Hein. C'est vrai que le Porto c'est un vin cuit qui est assez doux et nous on l'adore. Donc franchement, je remets un petit peu de sel. Hop, voilà, donc pour le sel, c'est très bien. Maintenant on va poivrer. Moi je mets qu'une seule couche de poivre parce que j'en mets beaucoup. Donc c'est pas la peine d'aller faire tous les côtés avec le poivre. Le sel est plus important. Parce que si vous mettez pas assez de sel, vous allez avoir un goût fade déjà. Et puis un foie gras qui n'est pas salé, c'est pas super. Donc surtout bien salé. Moi c'est du mélange de 4 poivres. Il y a les 5 baies, il y a plein de poivres différents. Après c'est... Voilà. Maintenant je vais y mettre mon Porto. Donc vraiment, c'est pas beaucoup, hein, c'est juste... Voilà. C'est l'équivalent, on va dire, de 5-10 centilitres à peu près. Faut pas non plus ça se noie. Hein. C'est vraiment léger. Faut pas noyer le foie gras. Vous voyez, il est en dessous. Donc tout léger. Il va pas le boire, mais il va s'imprégner de l'odeur et ça c'est top. Franchement. Donc c'est assez simple. Donc là, il est prêt à être mis une nuit au frigo. Le premier que j'ai fait, je l'ai laissé 3 heures en marinade et il était excellent. Donc là, je mets une nuit parce que il est déjà 5h20 et que je vais pas retravailler. Mais j'aurais pu très bien à 10h du soir le mettre à cuire et dans 10 minutes c'était fait. Hein. Donc voilà, donc celui-là, il sera à cuire demain. Donc j'en ai un qui est déjà mariné. Donc, je vais vous montrer. Hop. Donc voilà. Donc quand vous le sortez de cette boîte, il est mariné, vous le sortez demain matin. Vous allez prendre un plat qui va au four. Vous allez mettre du papier film traditionnel. Vous allez le mettre et vous allez disposer vos tranches de foie gras sur le papier film. Et vous allez le recouvrir. C'est tout. Vous mettez votre four à 90 degrés sans préchauffage. Et là, vous pouvez le mettre. Alors moi c'est 10 minutes parce que je sais à peu près, mais vous regardez. Il faut que votre foie gras soit fondu, la graisse sortie, ça se voit à l'œil. De toute façon, votre foie gras il sera tout mou, tout fondu. Vous aurez des morceaux, la graisse sera sortie, donc ça sera sur le côté. Et donc votre foie gras sera cuit. Il y en a pour 10 minutes, 15 minutes au maximum. Mais c'est à surveiller, c'est à l'œil. Donc voilà, on se retrouve juste après. Donc là, il va être prêt. On voit bien qu'il est bien fondu. La graisse a coulé. Donc je vais le sortir. Et voici. Donc là, je l'ai sorti. Donc vous voyez, donc au toucher, hein, ça se voit quand il est cuit. Vous sentez, la graisse est sortie. Il est cuit à cœur. Donc il faut qu'il soit tendre, mais encore un petit peu ferme. Et voilà. Donc là maintenant je vais le mettre en terrine. Donc pour ceci, donc comme je vous ai dit, il faut la terrine. Donc pour ma part, c'est celle-ci. Après, si vous en avez d'autres, ça se trouve partout. Le film, on va le garder. On va le mettre directement en terrine. Donc pour ceci, vous l'attrapez de chaque côté. Voilà. Voilà. Vous le prenez comme ça. Je vais retirer le bras. Vous
prenez votre terrine, vous le mettez bien dedans, qu'il soit bien mis. Si ça déborde, ce n'est pas grave. De toute façon, la graisse qui est en surplus va déborder. Donc c'est pour ça qu'on va le mettre dans un plat. Mais il faut que la graisse parte. Donc c'est pas grave si vous avez un peu de graisse qui s'en va. Le principal, c'est qu'il soit bien dans sa terrine. Donc, ensuite, vous allez appuyer. Donc voici. Hop. Donc là, il y a encore la graisse dedans. Donc ce qu'on va faire, on va y mettre cette petite chose là qui est vendue avec. Et on va venir piquer de chaque côté, faire des pics tout en appuyant. Et vous allez voir que la graisse va sortir. Et après, vous allez le laisser 2-3 heures dehors, donc dehors dans votre cuisine. Et dès qu'il est froid, au frigo, pendant minimum 48 heures. C'est le minimum. L'idéal, c'est 72 heures. Mais déjà demain, donc là, le lendemain, vous pourrez le démouler, voir s'il a une bonne texture. Et après, le remettre au frais, bien sûr, et le garder 72 heures au frigo avant dégustation. Après, vous pourrez le couper en fines tranches et il est excellent. Donc là, je vais piquer donc de chaque côté. N'hésitez pas. La graisse va sortir, c'est normal. Vous appuyez en même temps, hein, faut pas avoir peur. Si votre foie gras est bien cuit, vous aurez de la graisse. S'il est mal cuit, que vous n'avez pas de graisse, c'est pas normal. Donc là, vous appuyez. Vous maintenez un peu, hop. On appuie. Hein. Et vous voyez toute la graisse qui tombe. Donc c'est normal et c'est très très bien. C'est moins de graisse que vous aurez à manger. En cuisson, il est parfait. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a énormément de graisse qui tombe. Donc c'est. Après, on va le remettre bien, vous inquiétez pas. Vous voyez le film, après on le remet bien, on le retasse un petit peu, parce qu'après il aura la forme définitive quand il va refroidir. Donc le tout, c'est de lui donner une belle forme. Alors, on appuie encore, si vous voyez de la graisse, on continue. On continue. Il est super. Ça fait 4 fois que je le fais et c'est un délice. Il y a pas mal de graisse. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est... On remet. Donc, dans ces terrines-là, il rentre pile poil. Donc, si vous en faites 2, il faudra prendre une terrine beaucoup plus grosse. Hein, suivant le foie gras que vous voulez. Voilà. Donc là, le surplus de gras, il va se figer. Donc il n'y a pas de souci. Quand on va le démouler, il va partir avec. Il n'y a aucun problème. Je mets son couvercle pour appuyer un petit peu plus. Et là, je vais le laisser 2-3 heures. Le temps qu'il refroidisse bien et vous verrez, la graisse va figer. Vous le verrez de toute façon à l'œil. Et donc, quand il sera froid, vous le mettez au frais. Et après, il n'y aura plus qu'à déguster. Donc, 72 heures après. Donc, si vous le voulez pour les fêtes, idéalement, serait de le faire ce vendredi soir pour le lundi ou le samedi. Mais même au bout de 48 heures, il est mangeable, il n'y a pas de souci. Mais idéalement, 72 heures. Donc, un foie gras cru coûte en moyenne entre 15 et 20 euros. Ça peut monter beaucoup plus haut, mais après, bon, c'est chacun son porte-monnaie. Pour ma part, c'est un foie gras qui a coûté 19 euros. Donc, dénévé, surtout, plus de veines. Sinon, c'est un petit peu plus de travail. Donc, il faut retirer les veines une par une. Attention qu'il n'y en aille pas.
Donc après, c'est au choix. Mais moi, je fais comme ça et ça me prend pas beaucoup de temps. Le plus long, c'est la marinade. Donc vous le mettez une nuit au frigo et puis le lendemain, vous attaquez votre foie gras. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et mettre des commentaires, hein, des questions. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Voilà, bonne fête à tous et bon foie gras.